Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc un bilan couture. D'abord, je voulais juste souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne là, sur les dernières semaines. Je suis ravie de vous accueillir ici. J'espère que ce que je vous présente, ça vous plaît. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à venir vous partager ce que je fais, mes réalisations, mes problèmes, enfin tout ça. Je voulais aussi remercier, toutes les anciennes, on va dire, les anciennes personnes qui sont toujours là et qui, regardent mes vidéos et qui me laissent des commentaires à chaque fois. Ça me fait énormément plaisir. J'adore échanger, j'adore, vous lire. J'aime avoir vos retours aussi, c'est important pour pouvoir, avancer et évoluer donc surtout n'hésitez pas, je suis ouverte à toute, à tout commentaire, on va dire. Toujours dans la bienveillance, hein, OK. Parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même un hobby, une passion, hein. Donc donc soyez indulgente et bienveillante, et bien ou bienveillant, hein, voilà. Et pour replacer, je me présente. Donc moi, c'est Karine, j'habite à Marseille, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je couds depuis, on va dire une quinzaine d'années. Voilà, on fait simple. Aujourd'hui donc, qu'est-ce que je porte? J'oublie pas, je porte un t-shirt, Poppy de chez, Poppy? Oui, je crois que c'est Poppy, de chez, Clematis Pattern, donc je vous mettrai ici le dessin technique. Donc c'est un t-shirt que j'ai réalisé dans un jersey blanc, manches courtes du coup, que j'ai réalisé cet été et c'est pratique, enfin voilà, c'est un t-shirt, basique avec ici un col en V, très simple et en bas je porte, mon pantalon ronsard. Je sais même pas si je vous l'avais présenté celui-là d'ailleurs. En tout cas, je porte mon pantalon ronsard. Voilà et par-dessus, j'ai une veste du commerce, rapportée de mes vacances de cet été. Voilà. Donc, on va peut-être rentrer directement, dans le vif du sujet avec, ce que j'ai réalisé. Donc j'ai fait 3 pièces, enfin j'ai 3 pièces à vous présenter. La première, c'est le pantalon Brooklyn de chez Maison Fauve, donc je vous mettrai ici le dessin technique. Donc le pantalon Brooklyn, c'est un pantalon, alors je regarde parce qu'en fait j'ai mon ici, je triche. Donc c'est un pantalon fluide large avec des pinces sur le devant. Vous n'avez pas de braguette. Par contre, vous avez une fermeture éclair invisible sur le côté. Vous avez quoi? Des passants pour mettre la ceinture, des poches italiennes et des fausses poches à l'arrière parce qu'en fait, vous avez juste le rabat des poches sur l'arrière du pantalon. C'est un pantalon qui est assez large et qui est taille haute. Voilà. Donc moi, je l'ai réalisé dans un, alors, je l'ai acheté chez Mondial Tissu et ils appellent ça de la gabardine légère, il me semble. En tout cas, je vous mettrai, en barre de description, donc les patrons, les tissus aussi que j'ai utilisés et les liens vers, les patrons et les tissus si jamais ça vous intéresse. Sachez que si jamais le lien ne fonctionne pas, ça veut dire que, le tissu n'est plus disponible. Je veux dire, c'est pas ma faute. Voilà. Donc je vous montre ma version. Donc je l'ai réalisée dans la gabardine légère de chez Mondial Tissu gris. Donc c'est un gris, vous avez la bonne couleur, hein. C'est un gris moyen, je dirais. Voilà. Donc j'ai fait une taille, ah oui, alors on va commencer, dans l'ordre. Je vous ai pas dit, aujourd'hui on est dimanche, donc je suis plutôt en mode, il doit être 2 heures, voilà. Dimanche, combien? 12? 12 octobre? 13 octobre? 12 octobre. 12 octobre. Il est 14 heures, donc je suis plutôt en mode chill, hein. Vraiment doucement, quoi. La taille. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai réalisé cet été un Brooklyn dans un tissu rouge avec des grosses fleurs dans un coton stretch de chez Dress & Stophen.
sauf que j'avais réalisé la taille 44-46 je crois et il était beaucoup trop grand. Là, je savais que j'allais le refaire. Donc quand j'ai repris mon patron, je me suis dit: «Beh, je vais faire une taille en dessous de chaque», donc ce qui me donne un 42-44. Donc quand j'ai repris mon patron découpé, je me suis dit: «Bah, je vais redécouper à la taille», sauf que j'ai été vachement prévoyante parce qu'en fait, j'avais déjà découpé mon patron en 42-44. Donc j'étais super contente de l'avoir déjà fait puisque là, j'ai juste eu à découper mon tissu avec mon patron déjà découpé. Donc j'étais ravie. J'ai gagné du temps. Voilà. Donc là, j'ai fait 42 tout le long, sauf au niveau de la ceinture ici, où je suis en 44. Enfin, jusqu'ici, je crois. Là, c'est 44, après le reste, c'est 42. Voilà, et il tombe, il me va nickel, nickel. Donc ici, vous avez des plis, voyez. Donc ça, c'est prévu dans le patron. De plis ici, ce qui vous donne de l'aisance en fait sur le reste de la jambe. Vous avez des passants ceinture et donc la fermeture éclair invisible qui est ici. Alors, elle est invisible jusqu'ici, où en fait j'ai de l'épaisseur là de chaque côté et j'arrive pas à faire plus invisible que ça. Mais bon, c'est pas grave. Après, bon, une fois porté, ça se voit un peu, mais c'est pas très grave quoi. Voilà, et dans le dos, vous avez des pinces ici de chaque côté et les fameuses poches rabat dos que moi j'ai cousu volontairement en fait pour pas qu'elle rebique. Donc j'ai fait un point ici et un point ici de chaque côté du pantalon. Voilà. Alors, je vous mettrai ici une vidéo portée du pantalon. Quoi dire? Les explications, donc moi j'ai essentiellement suivi le patron, le tuto vidéo en fait, parce que c'est beaucoup plus simple à suivre et quand même c'est pas mal bien expliqué, même si c'est mon deuxième, je suis quand même les explications vidéo de Maison Fauve. Je trouve ça quand même plus clair. Pour les poches, ici, j'ai utilisé de la popeline que j'avais en stock chez moi. Enfin, c'est du coton en fait. Blanc. Elle était blanche. Parce que vous allez peut-être la voir un petit peu rosée, mais c'est parce qu'elle a des teints. Voilà. Quoi dire au niveau des explications, donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai suivi les explications vidéo. Et c'est nickel, tout tombe très bien à chaque fois. En fait, c'est ça qui me plaît chez Maison Fauve. C'est que quand même, vous avez sur un pantalon comme ça qui est quand même assez technique, avec des points qui sont assez... ouais, techniques et avec lequel il faut être assez minutieux. Eh bien, vous avez un tuto vidéo, un tuto pas à pas en plus, qui explique vachement bien comment faire chaque étape. Donc je trouve ça super et pour une finition qui est vraiment, enfin moi je trouve que la finition est top. Même de l'intérieur, franchement je trouve ça quand même pas mal quoi. Vous voyez? Là, donc moi j'ai tout surjeté en gris, hein. J'ai fait un effort. Voilà, et j'ai cousu dans un fil gris, un peu assorti en fait. Voilà. Donc ce pantalon est taille haute. Donc moi je fais 1,60 m. Il m'arrive, donc le haut de la ceinture ici m'arrive 5 cm au-dessus du nombril. Donc en fait mon nombril doit arriver par là je pense. Et donc je suis tout ça au-dessus du nombril. Donc c'est quand même une taille très haute. Bon après je suis pas bien ronde aussi, hein, donc mais c'est voilà, c'est une taille haute, vous verrez sur la vidéo. Quoi dire d'autre? Au niveau du bas du pantalon, alors j'avais fait un premier ourlet, donc j'ai fait un double rentré de 3 cm. Sauf qu'il était beaucoup trop grand.
Donc j'ai refait un rentré de 3 centimètres encore et là c'est nickel. Donc en fait il faudrait que pour mon 1,60 m, je fasse que je le raccourcisse de 3 centimètres en fait. Donc c'est ce que je vais faire là sur le prochain projet que je vais faire. Je vais directement le raccourcir de 3 centimètres pour gagner du temps. Et donc là, j'ai fait donc mon ourlet ici à 3 centimètres du bord. Voilà, alors au niveau de la taille, moi je trouve que bah, du coup maintenant il taille super bien, il me va super bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah rien, c'est tout. Hein. Je regarde. Bon, étant donné que c'est pas mon premier forcément, mais j'ai pas de soucis. Hein. Non, non, vraiment je l'aime beaucoup et comme je vous le dis, ça sera pas le dernier. Là, j'ai une version, je suis en train de me coudre une version beige, celle-là, là. Donc celui-là, c'est celui qui est en cours et j'ai prévu aussi, donc ici, normalement, vous le voyez, mon pantalon, mon tissu prune, je vais m'en faire un prune aussi, voilà. Parce que j'adore ce pantalon, on est super à l'aise et le fait qu'il soit large, c'est vachement agréable. Voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour ce projet. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Non, franchement, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est allez-y, foncez, quoi. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Je trouve que voilà, la couture, c'est quand même incroyable. C'est que on peut faire des choses incroyables juste avec un bout de tissu et un peu de fil et vous obtenez des projets incroyables. Donc si vous avez peur, franchement, n'hésitez pas, allez-y. Parce que bah, de toute façon, hein, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, foncez. Foncez s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est bon pour ce projet-là. On va passer au suivant parce que sinon, je voudrais pas que la vidéo dure encore des heures et des heures. Mon prochain projet, c'est la blouse Josepha. Ici, je vous mets le dessin technique de chez Super Bison que j'ai réalisé dans un crêpe, enfin, je sais pas, non, voile de coton, viscose, je sais plus, quelque chose comme ça. Une viscose de chez Mondial Tissu, donc c'est celle-ci. Je vous l'avais présentée dans mon c'était pas un haul, c'était mes inspirations pour cet automne-hiver. Donc j'ai réalisé une blouse Josepha. Hop, donc la blouse Josepha, sur le dessin technique, moi j'ai fait la version avec le volant devant, manche longue évidemment, et donc boutonné, pas de boutonnage tout du long, et ourlet simple en bas. Je regarde, oui. Donc voilà. Donc là, est-ce que j'ai... Non, là j'ai pas utilisé le tuto vidéo, j'ai juste fait avec les explications en livret. Et ça s'est bien passé, sauf ici, là, où j'ai eu du mal avec le volant pour que ça tombe bien ici. Je pense que j'ai dû rater quelque chose, soit dans la pose de mon volant, soit dans le marquage de mes crans, parce que quand j'ai posé mon volant, j'ai mis mon volant tout du long comme ça. Et après, quand il a fallu poser les boutonnières, en fait, ici, j'avais un décalage. Mon volant, attendez, je vous approche. Vous voyez là, ici, mon volant se termine en V en pointe. Mais au départ, il ne se terminait pas en pointe ici. Et j'étais décalée, mais j'avais peut-être 4-5 cm de décalage. Donc du coup, j'ai défait, j'ai reposé le volant. Et en fait, je pense que le volant, il ne faut pas le coudre jusqu'au bout, bord à bord. Mais si vous avez votre tissu là, le volant, il faut qu'il vienne comme ça, en fait, à un moment donné au niveau du cran. Et non pas comme ça. Je ne sais pas si je suis claire. Je vais essayer de vous montrer avec un tissu, par exemple.
Donc imaginons que là, ça soit le bord de votre devant, ok, et que par-dessus, vous voulez poser ici votre volant. Ben en fait, vous venez pas assembler bord à bord jusqu'au bout du volant, c'est-à-dire comme ça. Non, il faut qu'à un moment donné, votre volant, fiou, il fasse comme ça et que vous arrêtiez de coudre ici. Parce que sinon, après, ben en fait, votre volant descend trop bas et vous n'êtes pas aligné au niveau de votre devant ici. Et moi, pour qu'il soit aligné, j'ai dû tricher. Et en fait, mon croisement ici de mes demi-devants, il est trop faible. Vous voyez, il est beaucoup trop faible. Donc, je vais vous montrer. Pourquoi j'arrive pas... Ah bah oui, je peux pas vous montrer parce que je l'ai... Ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait des boutonnières, mais j'ai pas fait des boutonnières qui s'ouvrent. En fait, si vous voulez, vous avez cette bande-là de cette patte de boutonnage et vous voyez, vous avez la deuxième ici. Eh bien moi, mes pattes de boutonnage ne sont pas l'une sur l'autre. Il aurait fallu qu'elles soient comme ça, si vous voulez. Et que devant, en fait, ça fasse comme ça. Et là, moi, elles sont... Elles sont moins... elles se chevauchent moins. Ce qui fait qu'en haut, ici, eh bien, elles sont moins croisées que ce qu'elles devraient être. Donc, en fait, sur moi, ici, ça baille. Donc, c'est pas très beau. C'est pas... Enfin, on voit qu'ici, il y a un problème, quoi. Ça baille, donc je suis tout le temps obligée de tirer dessus pour qu'elle se plaque bien et qu'elle tienne bien. Parce que là, j'ai fait une taille 44, parce que chez Super Bison, pour mon tour de poitrine, il faut que je me place sur du 44. Au niveau des épaules, ça tombe très bien. Je pense que devant, si j'avais plus croisé, ça aurait été nickel. Mais là, du coup, ben, ça baille un petit peu là en haut. Donc, ce que j'ai fait, c'est que il y a le bouton en fait ici qui tient le premier bouton qui est ici. Et ben, moi, j'ai fait quelques points à la main en haut ici pour être sûre qu'en fait ma blouse se tienne bien et que ben, je dévoile pas tout, qu'elle soit pas trop décolletée ici parce que sinon ça m'aurait gênée. Je vous mettrai ici la vidéo portée pour que vous vous rendiez bien compte ici. Sinon à part ça, bah, j'ai pas eu de problème. Ici donc vous faites la technique du burrito pour l'extérieur. Et au niveau des manches, vous avez juste un bracelet de manche et les manches ici froncées avec le bracelet de manche en bout. Donc là, c'est super facile, hein. Vous cousez juste votre manche et votre bracelet de manche endroit contre endroit et après vous retournez et hop, la manche est faite. Donc pour les boutonnières, étant donné que là c'est quand même assez large, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes boutonnières. J'ai mis mes deux pans de devant, l'un sur l'autre, et j'ai cousu mon bouton à travers les deux épaisseurs de tissu. Donc en fait, je ne peux pas ouvrir ma blouse. Bon, ça sert à rien de toute façon puisque je passe la tête. Les boutons, c'est des boutons basiques que j'ai achetés chez Mondial Tissu, ils sont blancs. Voilà. Quoi dire d'autre? Rien. Je l'ai déjà porté quelques fois. Et ouais, à part le fait que je sois obligée de la remettre tout en place, franchement, j'ai pas de problème. Le tissu est quand même bien agréable. Il est léger. C'est pour ça que j'hésite entre un voile de coton et vous avez des lignes ici dorées ici à travers. Franchement, non, super agréable à porter et à faire. Donc, je vais la refaire la blouse, mais je vais refaire la blouse avec le col ici volanté plutôt. Et je verrai peut-être pour me la refaire en version col comme ça là.
Mais comme je suis un peu déçue, là, comme je suis un peu déçue, du coup, pour l'instant, pas trop, je vais pas la refaire. Enfin, pas cette version-là, quoi. Mais comme j'aime pas trop rester sur un échec, du coup, bon, je me dis qu'à un moment donné, oui, je vais la refaire. Voilà, et en bas, vous avez juste un ourlet, donc un double rentré ici, et c'est une forme droite. Et c'est pas forme liquette en bas. Voilà, quoi dire d'autre? Ben, c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. C'est tout pour ma deuxième réalisation. Alors, si jamais vous l'avez-vous, je suis en train de perdre mon micro. Si vous avez déjà réalisé cette blouse, dites-moi si vous aussi vous avez eu un souci ici sur le devant ou si c'est moi qui n'ai rien compris. C'est moi qui n'ai rien compris à la pose du volant devant. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà réalisé, si vous avez eu un souci vous aussi à ce niveau-là. Voilà, et si jamais vous l'avez jamais faite, attention à ce point technique du volant. Voilà, donc ça c'est pour ma deuxième réalisation qui, vous verrez sur la vidéo portée, je le porte avec mon Brooklyn gris et je trouve que ça va, que les deux vont très bien ensemble. Ça me fait un petit ensemble tranquille pour le travail, c'est très bien. Ensuite, ma réalisation suivante. Donc, je suis partie, j'ai besoin de chemise. Donc, je suis partie sur la chemise Jane de chez Clematis Pattern. Je vous mets ici le dessin technique, hein, comme d'habitude, que j'ai réalisé dans un voile de coton de chez Callison, que j'avais acheté avant l'été, je crois. Donc, c'est un voile de coton brodé avec des petites fleurs blanches. Et vous avez ici des lignes en relief avec du fil bleu. Donc la chemise Jane de chez Clematis Pattern, c'est une chemise des plus basiques avec col, pied de col, boutonnière. Moi j'ai mis une poche et hop, manche avec fente indéchirable. Voilà. Donc je vous mets ici la vidéo portée de la chemise Jane, toujours avec mon pantalon Brooklyn gris, pour que vous voyez en fait ce que ça rend. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, porter une mention spéciale à mes raccords dans le dos, qui sont quand même plutôt pas mal réussis, hein. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, impression que sur tous mes trucs, sur tous mes projets, j'ai eu des problèmes. J'avais acheté ces boutons chez Callison toujours, sauf qu'à la base, ils étaient comme ça. Alors attendez, je vais vous en trouver un où on voit. Non, on verra pas. C'est peut-être lui, voilà. À la base, ils sont comme ça. Vous voyez, c'était un peu jaune comme ça. Hop. Voilà, comme ça. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas tous comme ça, de la même couleur. Et sur mon blanc, je trouvais que c'était pas très beau. Donc, j'ai utilisé l'envers du bouton pour les mettre sur ma chemise. Sauf que je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai fait mes boutonnières à la machine, en fait, j'ai utilisé ce bouton comme modèle, en fait, à la place de ceux-là. Évidemment que ceux-là sont plus larges que ceux-là. Donc, du coup, mes boutonnières sont plus grandes que mes boutons. Je me fatigue à moi-même, hein. Voilà, donc ils sont, regardez, bien plus grands. Donc, je vous laisse deviner ce qui se passe. Hein, mes boutons sortent facilement de ma boutonnière quand je les porte. Donc, je veux bien, si jamais vous avez une solution pour pouvoir raccourcir ma boutonnière, enfin resserrer ici ma boutonnière, je veux bien que vous me donniez vos astuces pour pouvoir la resserrer afin
de pouvoir la porter un peu plus sereinement parce qu'en fait j'ai peur à chaque fois qu'il y ait tout qui s'ouvre et j'ai pas tellement envie en fait que ça s'ouvre. Donc si jamais vous avez des idées ou alors faut que je change les boutons hein, tout simplement. Sinon je change les boutons. Mais bon ça m'embête un petit peu quand même. J'avais acheté ces boutons exprès, ils me plaisent bien en plus. Euh... Ou alors je couds. Je couds en fait tout du long là, mes deux pattes ensemble et je laisse que ces deux ouverts. Ouais, je peux faire ça aussi. Bon, je vais y réfléchir. Je vais réfléchir à ça parce que bon, je suis... je me fatigue. Au niveau des poignets, donc vous avez ici des poignets avec forcément le bouton et vous avez une fente indéchirable ici. Voilà. Moi, j'ai suivi les explications papier parce que je trouve que les explications papier sont suffisantes et que c'est bien expliqué. Après, c'est pas ma première chemise. J'ai déjà réalisé pas mal de chemises, que ce soit des chemises. Donc, j'ai réalisé la première que j'ai faite, c'était la chemise septembre de chez du livre Coudre ma garde-robe pour toute l'année, là, il me semble. Donc, c'était ma première chemise. Et ensuite, j'ai réalisé d'autres chemises des patrons octobre. Et donc, celle-là, j'ai trouvé les explications très claires. Mais bon, en même temps, quand on passe des explications octobre à des patrons indépendants, forcément, on trouve ça beaucoup plus clair. Mais bon, franchement, c'est pareil. Allez-y, c'est quand même bien expliqué. Parce que ici, c'est pas une patte de boutonnage rapportée, c'est juste un pli un double rentrée que vous faites pour la patte de boutonnage ici, donc c'est quand même beaucoup plus simple, voyez. Et pareil, au niveau du col, c'est quand même bien expliqué. Voilà, je vous le conseille. Je vous conseille largement ce patron-là pour coudre une chemise, clairement. Et en bas, par contre, voilà, c'est une forme liquette. Est-ce que vous allez voir, voilà, ça fait ici c'est plus haut que le dos, hein, ça fait vraiment forme liquette. Mais c'est pas plus compliqué, c'est juste que en fait votre ourlet ici en bas, il faut qu'il soit le plus petit possible pour que ça rende bien ici bien droit. Elle est pas repassée, hein. Parce que elle est propre, là je l'ai lavée hier donc voilà. Je me dis, en fait, ouais, il faut juste que je la couse. En fait, il faut que je la couse comme ça, quoi, directement. Et j'aurai plus de problème. Mais ça veut dire que je peux pas la porter ouverte. Ou alors, je décide de la porter qu'ouverte. Je sais pas. Le tissu, étant donné que c'est du voile de coton, il est légèrement transparent. Mais avec des sous-vêtements de couleur chair, ça passe nickel. Au niveau ici du dos, vous n'avez pas de plis. Vous avez juste un empiècement dos là, ici. Et c'est pareil, c'est méthode burrito. Enfin, moi, j'ai fait la méthode burrito. Oui, il me semble que dans le patron, je ne l'ai pas là. Il me semble que dans le patron aussi, elle dit de faire... Non, justement. Dans le patron, elle ne dit pas de faire la technique du burrito. Moi, je l'ai faite. C'est pas plus compliqué, mais si vous faites sa technique, ça marche aussi. C'est juste que là, vous avez une couture qui sera visible de l'intérieur, mais bon, c'est pas grave, c'est l'intérieur, quoi. Voilà, hein, quoi d'autre? J'ai évidemment thermocollé, comme elle le dit, mes pièces, donc mes poignets, mon col, mon pied de colle et ma patte de boutonnage. Et c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout.
Donc cette chemise-là, je peux aussi la porter avec mon pantalon gris. Je trouve que ça rend super bien. Vous voyez donc l'intérêt de faire des basiques parce que ça clairement, on est sur du basique, hein, puisque c'est du blanc avec bon, des fines rayures bleues qui va avec quasiment tout. C'est qu'en fait on peut tout porter ensemble l'un avec l'autre, quoi. Voilà. Ouf, et je suis contente. Donc voilà. Donc ça, c'était pour ma troisième réalisation. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. J'ai mes prochains projets à venir. Donc c'est mon pantalon Brooklyn dans cette gabardine légère, toujours de chez Mondial Tissu. Un blouson Pilar. Alors celui-là, je l'ai déjà terminé, mais je ne vous le présente pas ici parce que je veux pas que mes vidéos soient trop longues. Et là, je pense que je suis déjà à une bonne trentaine de minutes. Donc, donc je ne vais pas rajouter le blouson Pilar. Je vous ferai une autre vidéo, je vous le présenterai dans un autre bilan couture. Ça sera mieux, ça sera moins long pour vous. Donc voilà, donc j'aurai le blouson Pilar, mon deuxième Brooklyn et le Pilar, le Brooklyn et alors je voulais faire ensuite soit une autre chemise Jane, donc avec mes tissus qui sont là, soit une blouse Josepha. Sauf que donc on est le 12, j'ai dit. On est le 12 octobre. Sauf que ma fille va avoir 15 ans le 15 octobre. Et que du coup, elle m'a demandé si je pouvais lui coudre un ensemble jogging et veste pour son anniversaire. Ouais, je suis large. Dans un sweat vert qu'on a acheté ensemble à Tissu Plus. À Tissu Plus. Un sweat un peu épais. Donc on a choisi le patron, les deux patrons. Donc bah, du coup, je vais finir mon pantalon Brooklyn et je vais passer à ses projets à elle. Donc du coup, du coup, ça rallonge ma liste à moi. Hein, c'est pas comme si elle était courte, mais bon. C'est son anniversaire et du coup, elle m'a demandé ça, donc je peux pas lui refuser forcément. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai oublié de vous dire, je vous mets ici mon compte Instagram si bah, cela vous dit de me suivre sur Instagram. Sachant que sur Instagram, je ne suis pas trop active. Je sais que je vous avais dit que j'allais essayer de faire un effort, mais les semaines passent tellement vite. Les week-ends, pareil. Prendre le temps de faire des photos de chaque réalisation, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais essayer de faire un effort, mais si je fais ça, il me faut quelqu'un pour prendre des photos. Et là, mes enfants sont pas trop pour, donc mon mari encore moins. Donc voilà, donc je vais essayer, mais c'est pas dit, hein. Mais en tout cas, je suis. Si jamais vous voulez qu'on discute et tout ça, m'envoyer des messages, il n'y a pas de souci. Allez-y, je suis pas contre. Voilà. Ça. Bah écoutez, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo si ça vous a plu. Et me dire en commentaire bah, du coup ce que vous êtes en train de coudre, si vous avez attaqué vos projets d'automne, hiver, et ou alors juste laissez-moi un petit cœur, ça me fera quand même plaisir. Et, et voilà, c'est tout. Voilà, donc écoutez, je vous laisse là. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir dans tout ce que vous faites. Surtout, gardez à l'esprit que ce qu'on fait, c'est surtout pour le plaisir.
et c'est vraiment, histoire de se vider la tête. Enfin moi je sais que les activités, manuelles que je fais franchement, c'est le meilleur moyen de se vider la tête. Il y en a, c'est le sport et puis moi, c'est la couture et le tricot. Donc, du coup, je me vide la tête comme ça. Et franchement, kiffez ce que vous faites, c'est le plus important. Faites-vous plaisir et profitez à fond de chaque moment, que ce soit derrière votre machine ou avec votre famille. Profitez, profitez, profitez. Voilà, donc je vous laisse là et je vous dis certainement à dans 2 semaines, je pense, pour, donc fin octobre, pour un nouveau bilan, couture. Voilà. Eh beh, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous!